C'était un jour de remaniement ministériel hier à Québec et la nouvelle première ministre avait un gros défi devant elle. D'ailleurs, comme elle est nouvelle, on n'est pas trop habitué à son nom, comme on a pu l'entendre au Radio-Journal. La nouvelle première ministre du Québec, Christiane Charette, qui était de passage à Christine Fréchette, effectivement. Oui, imaginez Christiane Charette, première ministre, ce serait vraiment extraordinaire. Peut-être un peu confus, mais pas mal plus divertissant. Un jour noir. Oui, oui. Hier, elle aurait pu d'ailleurs animer Cabinet C pour annoncer son nouveau cabinet. Et on revient au remaniement. Comme c'est la tradition, tous les ministres ont paradé à l'entrée de l'Assemblée nationale avant le dévoilement du Conseil. Les journalistes ont essayé de savoir quelle serait leur nouvelle assignation. En quoi ce Conseil des ministres-là, dont vous faites encore partie, incarne le renouveau? C'est une belle journée. C'est une belle journée. Je vous souhaite une très belle journée, on se reverra. À vous de nous dire comment ça va? Ça va bien, il fait beau. C'est une belle journée aujourd'hui? Le match des Canadiens, c'est une belle journée, oui. Je suis content de la journée. Pour l'essentiel, c'est une très belle journée. Voilà. Comment on savait que ça allait se passer? Pourquoi ils font ça encore? Je sais pas. Peut-être qu'ils espèrent une petite citation loufoque de Bernard. Je sais pas. Il était heureux donc que la première ministre ait décidé de ne pas aller chercher de ministre à l'extérieur du parti. Peut-être. Ouais. Peut-être que ça tentait à personne d'aller travailler 5 mois pour un parti en fin de vie. Madame Fréchette devait donc faire avec ce qu'elle avait devant elle, c'est-à-dire ce qui reste des députés qui n'ont pas encore annoncé leur départ. Ça a été bien expliqué sur les panels politiques. Faire du neuf avec du vieux. Faire du neuf avec du vieux, comme on dit. En plus, lorsqu'on a besoin de faire du neuf avec du vieux. Est-ce que c'est du neuf avec du vieux? Le défi de Christine Fréchette, on sait aussi que ce sera de faire du neuf avec du vieux. Où on essaie de faire du neuf avec du vieux. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Je me disais, on fait du neuf avec du vieux. Puis ils ont réussi à faire du neuf avec du vieux. Le plus difficile va être de faire du neuf avec du vieux. On fera pas du neuf avec du vieux. Le défi de Christine Fréchette, on le rappelle, c'est de faire du neuf avec du vieux. Parce qu'il fallait quand même qu'elle fasse du neuf avec du vieux. Il y a une limite à faire du neuf avec du vieux. Mais semble-t-il que non, il n'y en a pas de limite. Mention spéciale quand même au dissident Jonathan Trudeau du 98.5 qui a décidé, lui, de ne pas dire comme tout le monde. Christine Fréchette parlait d'essayer de faire un brin de neuf avec du usé à la corde. Pas évident. Un brin de neuf avec du usé à la corde. Gentil, oui, c'est pratique. Ouais. Donc, lui, c'est ça. Il a fait du neuf avec la vieille expression faire du neuf avec du vieux. Bravo, du vieux. Bravo pour ça. Bref, on ne s'attendait pas à grand-chose de ce remaniement-là. Les journalistes ont quand même demandé à Mme Fréchette de le résumer en 2 mots. En description, votre conseil des ministres en 2 mots. Des gens de talent, des gens investis qui sont prêts à servir les Québécois. J'ai très hâte de vous présenter notre équipe. C'est cute, elle serrait la main de son père. Mais voyons donc. C'est une blague. Donc oui, le serveur de Saint-Hubert aussi, lui, est prêt à servir les Québécois, mais ça prend quand même un peu plus que ça pour être ministre. Donc, on lui a demandé 2 mots, elle en a sorti 10. D'après moi, c'est pas avec ce gouvernement-là qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. Mais en fait, elle aurait probablement pu résumer ça en un seul mot. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi, pour résumer son discours. Dorénavant, on va faire tout ce qui est possible pour que les Québécois aient plus d'argent dans leur poche. Alors, dorénavant, lorsque nos jeunes se brancheront sur Crave et Netflix, l'État québécois doit dorénavant être un meilleur partenaire. Et dorénavant, le gouvernement va faire sa part. Vous aurez dorénavant une voix plus forte. Dorénavant, tout ce qu'il faut, c'est être audacieux. Oui, plus ou moins audacieux au chapitre des synonymes. Par contre, dorénavant dure 5 mois maintenant. Ouais. C'est ça. Mais on dirait qu'elle essaie quand même de nous dire quelque chose, de passer un message. Ce sera plus comme avant, le neuf avec le vieux, le changement dans la continuité. Mario Dumont avait encore une analogie pour ma collection d'analogies de Mario Dumont. Cette fois-ci, pour mieux nous faire comprendre que ce serait quand même possible de changer les choses. En fait, c'était 2 analogies pour le prix d'une. Tu sais, les Sabres de Buffalo allaient très, très mal. Ils ont changé le directeur gérant, une couple de joueurs, puis avec quasiment tous les mêmes joueurs, l'équipe est peut-être maintenant une équipe qui pourrait se rendre à la Coupe Stanley, tu sais. Est-ce que le même orchestre, si tu as une meilleure partition, un meilleur chef d'orchestre, tu peux sortir les plus belles notes? C'est le défi de Mme Fréchette, là. Mais quand même un gros défi parce que là, l'orchestre, c'est quelques députés qui nous jouent du pipeau, puis Geneviève Guilbeault qui pratique la flûte à bec sur Instagram. Mais on aura encore notre Bernard Drainville dans l'alignement. Il sera à l'économie. Pourquoi l'économie? Il a donné une explication. Enfin, un ministère vraiment économique, énergétique. Comment enfin? Mais non, mais je sais pas. Vous aviez déjà évoqué. Après l'environnement, c'est Non, mais les ministères en éducation, environnement,
économie, énergie. Alors oui, je suis très content. Oui, il privilégie les ministères qui commencent par la lettre E. Beau plan de carrière quand même. Mais il est content, on le comprend, sûrement content de ne pas avoir été nommé au ministère de l'Exil. Il y a aussi Pascal Derry qui a changé de ministère. Elle sera maintenant à quel ministère? Ben oui. Le ministère de l'Allègement. Il y a eu 2 discours de la première ministre depuis une semaine. Jamais elle a nommé le mot environnement. Mais c'est sur l'allègement, c'est-à-dire tout ce qui est allègement, tout ce qui est réduire la bureaucratie, l'allègement des processus. L'environnement en fait partie là, depuis toujours. On a fait la lutte au changement climatique aussi. Ben, écoutez, je pense que ça rentre, comme je vous le dis, dans tout ce qui est allègement des processus, des façons de faire. On va conserver les acquis qu'on a. On va continuer de lutter contre les changements climatiques, aider nos entreprises d'alléger, de réduire les délais, d'alléger les façons de faire, de changer aussi les façons de faire. Il y a encore du travail à faire dans l'allègement. On dirait que le temps de l'expliquer, elle sera plus ministre. C'est ça. C'est pas elle qu'on va. C'est pas avec elle qu'on va alléger les GES, on dirait. J'aime ça, moi, une ministre de l'Environnement, que sa première chose qu'elle évoque, c'est l'allègement des normes environnementales, mais la lutte au changement climatique aussi,